Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Henry, je suis professeur affilié à ICN Business School au département ressources humaines et comportement organisationnel. On va parler aujourd'hui d'un sujet que j'aime beaucoup, qui me plaît parce qu'en fait, c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé personnellement, c'est celui de l'optimisation de la gestion du temps. L'idée, c'est de se dire, nos journées sont déjà bien remplies, est-ce qu'on pourrait en fait, au final, en faisant un peu moins, avoir un résultat qui est un peu plus grand? Ça paraît un petit peu antinomique, mais on va voir quelques petites astuces, quelques idées qui pourraient nous permettre d'atteindre ce résultat. Je pense que le premier point à travailler, c'est de déterminer, avant toute tâche, quel est le niveau que je veux atteindre, quel est le résultat que je veux atteindre. Si je ne sais pas quel sera mon produit fini, comment est-ce que je vais pouvoir, lorsque j'aboutirai à la fin de mon travail, me dire c'est fini, je peux arrêter et je peux maintenant me consacrer à autre chose. Se dire, en gros, si je devais le formaliser différemment, c'est de se dire, tiens, quelle note je veux avoir? Est-ce que je vise plutôt d'avoir 18 sur 20? Ou est-ce qu'au final, 12 sur 20, ça me suffit? Alors, ça peut paraître un petit peu délicat parce qu'on a plutôt la culture de se dire, au plus la note est élevée, mieux c'est. Oui, mais si 12, ça suffit, pourquoi est-ce que j'aurais plus? Vous prenez par exemple votre permis de conduire, on a tous notre permis de conduire. Quelle note est-ce qu'on a eu à notre permis de conduire? Est-ce qu'on l'a eu avec plutôt 18, plutôt 12, ou plutôt en fait peu importe. Peu importe, l'important c'est de l'avoir. Le baccalauréat, c'est un peu la même chose. S'il me suffit d'avoir le baccalauréat pour accéder à des études supérieures, sans notion de mention, pourquoi est-ce que je passerai énormément de temps à viser d'avoir une mention très bien, alors qu'une mention passable serait suffisante? En gros, cette idée-là, c'est un petit peu, comme je le disais, à contrario de notre volonté de perfectionnisme, d'avoir toujours mieux. Mais est-ce que vraiment toujours mieux, c'est vraiment l'idéal? Est-ce que c'est vraiment la perfection? Il y a une notion que j'aime beaucoup, c'est en lieu et place du perfectionniste qui va consacrer énormément de ressources temporelles, financières, organisationnelles pour atteindre un résultat le plus élevé possible, au détriment souvent de la vie de famille, des loisirs, des activités sportives et autres, on regarde ça, moi j'aime beaucoup la notion d'optimaliste. L'optimaliste, c'est un néologisme, c'est la personne qui va chercher le résultat qui est suffisant et qui va consacrer des ressources suffisantes. Notre optimaliste aura donc, il y a fort à parier que notre optimaliste ait du temps pour gérer ses affaires, mais aussi gérer sa vie personnelle. La probabilité que notre perfectionniste ait un burn-out est malheureusement pour lui relativement élevée. L'optimaliste qui vise la notion de 12 sur 20, c'est suffisant, bien lui aura certainement beaucoup plus de temps pour se gérer et beaucoup plus de recul par rapport à la situation. Donc ça, c'est le premier point que je vous propose, d'aller chercher non pas la perfection, mais d'aller chercher ce qui est suffisant pour atteindre notre objectif avant de se lancer dans toute tâche. La deuxième notion que j'aimerais aborder avec vous, c'est la notion de durée de travail. Combien de temps pouvez-vous travailler d'affilée sans être vraiment fatigué, en étant toujours en pleine possession de toutes vos ressources? Alors quand je pose la question aux managers et aux dirigeants que j'accompagne, on a toujours des notions de l'ordre de 20, 30, 40, 45 minutes. 45 minutes, c'est ce qui se retrouve en général. Certains, à l'extrême, vont dire 10, 12 minutes, d'autres 90 minutes, d'autres 2 heures. Voilà, ça c'est vraiment la tranche. Ce qu'on retrouve au milieu, c'est 45 minutes. L'idée, c'est de se dire que après cette durée-là, après ces 45 minutes, on commence à avoir une baisse de la performance qui n'est pas forcément très sensible. On pense qu'on est toujours productif, mais on l'est un peu moins, et puis on commettra un peu plus d'erreurs, et puis on commencera à être un petit peu tendu peut-être, un petit peu fatigué, voire un peu stressé et irritable. L'idée là, c'est de se dire, je vais faire une pause. Pour gérer ça et ne pas le subir, l'idéal pourrait donc être de se dire, avant de me consacrer à une tâche, je vais me mettre un minuteur et je vais prendre le temps nécessaire à cette tâche et je ne dépasserai pas. Alors c'est une méthode qui est connue plus communément sous le nom de la méthode Pomodoro. Pomodoro, vous savez, ça veut dire tomate en italien. Ce sont les petites tomates minuteurs qui étaient très en vogue dans les années 80, qu'on avait tous dans nos cuisines. Et l'idée de cette méthode qui a été inventée par un économiste italien, c'était justement de se dire, je vais régler mon minuteur, lui préférait 25 minutes, je mets pendant 25 minutes, je le pose, je me consacre à mes tâches, et lorsque le minuteur sonne, j'arrête ma tâche et je prends 5 minutes de pause. Et pendant 5 minutes, je me lève, je fais autre chose, je bouge, c'est important d'être dynamique, nous avons un corps,
La pause en restant assis et en consultant les réseaux sociaux, c'est pas vraiment une pause. C'est on se lève, on bouge un petit peu, on sort, on s'étire, on respire de l'air, on va boire un thé, un café, et ensuite 5 minutes plus tard, on se remet à la tâche. Il était par ailleurs conseillé par cet économiste de faire 4 itérations. En d'autres termes, je travaille 25 minutes, je fais une pause de 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes. Et la dernière, 25 minutes, là on a droit, on s'offre une pause d'1 quart d'heure. Voilà, une pause un petit peu plus longue, voilà, parce que la journée n'est pas finie et qu'il faut aussi un peu récupérer des forces. Cette logique-là, ces durées, vous choisissez celles qui sont les vôtres, celles qui vous correspondent le plus. Connaissez-vous vous-même, testez, élaborez et vous verrez même vous-même quelle est la durée qui est la plus optimale. On reprend ce terme d'optimal. Quelle est la durée optimale pendant laquelle je peux faire un effort de manière continue avant de faire une pause, sachant qu'il faut tenir toute la journée et même toute la semaine et même tout le mois. Ça doit être quelque chose de pérenne. Voilà. Donc ce deuxième point, c'est de se dire pendant combien de temps je peux travailler d'affilée sans faire de pause. Le troisième point est tout à fait en alignement parfait avec le fait de durer pendant un certain temps sans pause, c'est que pendant cette période de temps où vous travaillez, vous ne faites qu'une seule chose à la fois, qu'une seule tâche. Essayez de faire plusieurs tâches en même temps, vous direz oui je sais faire, oui, mais vous êtes moins performant et vous agissez avec moins de sécurité. Vous pouvez vous-même faire un petit test si vous n'êtes pas encore convaincu. Si je vous demande de réciter l'alphabet le plus rapidement possible, de A à Z, vous mettrez entre 5 et 6 secondes. Vous pouvez essayer, hein. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je me suis pas mal entraîné. Voilà, j'ai dû mettre 5 secondes à peu près. Si je vous demande maintenant de compter de 1 à 26, les 26 lettres de l'alphabet, de la même manière, le plus rapidement possible. Vous mettrez aussi 5 secondes à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. C'est pas mal. Eh bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est que ces deux tâches qui, séparément, sont très élémentaires à réaliser, compter l'alphabet, réciter l'alphabet, ou compter de 1 à 26, on va les faire de manière imbriquée. On essaye. A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, ça y est, je suis déjà perdu. Je suis déjà perdu, non seulement je suis déjà perdu, mais si je vous dis que M correspond à 13, est-ce que c'est vrai ou pas? Mince, je ne sais pas, il faut que je recompte quelque chose. Voilà. En fait, c'est compliqué de faire deux tâches, même les plus élémentaires, de les faire ensemble. Eh bien, on est beaucoup moins performant et on agit avec beaucoup moins de sécurité. On n'arrivera pas à filtrer les éventuelles erreurs. On a beaucoup de difficultés, en tout cas, à le faire. Des exemples similaires, on peut en faire plein. Essayez d'écouter 2 morceaux de musique en même temps. Vous verrez la dissonance que ça a, c'est pas très agréable. On est dans le même registre à peu près, là de manière un peu plus artistique. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de se dire, bien, je vais faire une seule tâche en même temps. Et lorsque je fais cette tâche-là, j'y consacre toute mon attention nécessaire. Pour ça, par exemple, eh bien, il faut enlever toutes les notifications et toutes les alertes et tous les pop-up et tout ce qu'on reçoit sur nos ordinateurs, sur nos téléphones, etc. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'observe les ordinateurs de personnes avec lesquelles je travaille, je vois constamment des messages qui apparaissent de ci, de là, de la boîte mail, du chat, de ci, de ça, là. Donc, on est constamment sollicité par plein d'autres tâches. En d'autres termes, quand on est en train de réciter l'alphabet, on est en train de nous demander de compter de 1 à 26 en même temps. Comment faire? Eh bien, tout simplement, toutes ces belles notifications, eh bien, on se met en mode ne pas déranger. On enlève toutes ces notifications. Je ne fais rien d'autre que la tâche que je suis en train de faire. Point. Et je ne me laisse pas déranger par les autres, par l'extérieur. Le téléphone en mode ne pas déranger, en mode avion, tout ce qu'on veut. On se met dans un cocon et on effectue notre tâche en y consacrant toutes les ressources. Vous serez bien plus efficace et bien plus sûr dans ce domaine-là. Pour vous donner un dernier exemple qui correspond à une partie de mon activité professionnelle, je suis navigateur sur Mirage 2000 dans l'armée de l'air, dans la garde nationale. Et dans notre métier, on nous apprend à effectuer des checklists de manière totalement exclusive. C'est un élément essentiel, primordial, vital au sens premier de sécurité de l'appareil. Et lorsque nous effectuons la checklist de vérification de bon fonctionnement de notre avion, nous ne répondons pas aux messages radio, nous ne faisons qu'une seule chose, c'est la checklist. Parce qu'on sait que si on est interrompu dans notre tâche de checklist, il y a de fortes chances qu'on passe au travers des mailles du filet et qu'il y ait un élément accidentogène que nous ne puissions pas détecter. Voilà. Donc, ce troisième point, c'est lorsque j'effectue une tâche, je l'effectue pleinement
à l'exclusion des autres tâches. Un dernier point, et pas des moindres, j'ai déjà un petit peu évoqué les pauses. Les pauses et le fait de s'arrêter un instant, de faire quelque chose, de débrancher son cerveau, c'est bien plus productif que ce qu'on pourrait imaginer. Les pauses, en effet, ça nous permet de prendre du recul, ça nous permet de un peu débrancher le cerveau. Je crois que ça nous est tous arrivé de chercher, réfléchir, ne pas y arriver, ne pas comprendre. Au bout d'un moment, on abandonne, on laisse tomber, on va faire toute autre chose. Et là, quand on est en train de faire autre chose, la solution apparaît servie sur un plateau. Ça arrive, c'est là, ça vient tout. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça arrive tout seul. Ce concept-là que en Orient, on pourrait appeler, la culture chinoise pourrait appeler ça le non-agir agissant. Quand je ne fais rien, il se passe quand même quelque chose, c'est du faux vide, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et bien ça, je crois qu'on ne le cultive pas suffisamment. Et de se dire régulièrement, je fais une pause, je débranche totalement. Je fais complètement autre chose, je laisse, je prends du recul, je prends de la hauteur, je lâche prise, je laisse faire le processus et dans l'inconscient se passe quelque chose et on prend du recul, on laisse souffler et là, ça arrive. Ça nous permet de revoir notre travail aussi lorsqu'on revient à notre bureau, on le revoit sous un jour nouveau si on s'est autorisé de le laisser un petit peu de côté pendant un certain temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film des années 80 qui était Le Cercle des poètes disparus. Bien dans ce film, le professeur, le héros de ce film, proposait à ses élèves à un moment de tout simplement monter sur son bureau. C'est-à-dire, il les faisait défiler l'un après l'autre sur son bureau pour qu'ils voient la salle de classe sous un autre angle, qu'ils puissent prendre de la hauteur dans toute la symbolique qu'avait ce geste, bien évidemment, prendre de la hauteur sur la classe et voir les choses sous un autre angle. Toute cette approche-là, c'est un peu cette approche qui me semble intéressante à cultiver et à soi-même soigner. Et se dire, je vais faire des pauses, je vais être plus productif. Parce que justement, je m'autorise à prendre du recul et prendre de la hauteur sur le travail que je suis en train de faire. Mais pour ça, il faut de temps en temps le poser, le laisser et prendre un petit peu quelques pas en arrière. Voilà. J'ai partagé avec vous ces quelques petites astuces qui me tiennent à cœur et je vous ai parlé à vous en tant qu'individu et la manière dont vous gérez vous-même votre emploi du temps, libre à vous de trouver toute la créativité et de l'inventivité pour bien adapter ces petites recettes à votre sauce, je dirais. Maintenant, je m'adresse aussi à vous en tant que manager. Les managers qui, là, me regardent aujourd'hui, je vous pose la question. Et vos collaborateurs, est-ce que vous leur donnez plusieurs tâches en même temps à effectuer? Est-ce que vous leur ménagez un espace de travail, un espace-temps de travail qui leur permet eux-mêmes de s'auto-gérer? Est-ce que vous les sollicitez régulièrement? Est-ce que vous les interrompez régulièrement dans leurs tâches? Voilà, je vous propose ça, cette petite prise de hauteur vous-même par rapport à vos pratiques managériales et vous dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire peut-être en donnant peut-être un peu moins à mes collaborateurs, mais de manière plus ponctuelle, plus ciblée, et en respectant leur écosystème et leur manière de travailler, et en étant peut-être à leur écoute. Quelques petites suggestions que je me permets de faire avec vous aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup à vous, et je crois que maintenant il est temps pour vous, pour nous, pour moi, de prendre une petite pause. À bientôt.